Betke interpellé le député Gérard Bombi Ngoma, député de Makelekele. Betke la régie Kounasanda tout la bête aux photos Yayan. Dans ce nouveau numéro, il y a émission, il y a bête, il y a la matinale Boubia, nous nous pencherons sur la légitimité de l'honorable Gérard Bombi Ngoma. Député de la première circonscription de l'arrondissement 1 Makelekele de Brazzaville. Autrement dit, l'homme a-t-il vraiment mérité la confiance des populations de Makelekele? Point d'interrogation. Le compte de Courbevoie vous restitue l'analyse de la coalition tournant la page TLP Congo, faite à partir des chiffres officiels du premier tour, faute des données du deuxième tour. Benza, le Congo, c'est ainsi. Donc, parfois, bima, on n'a pas accès à tout. Donc, taux de participation ou d'abstention. Inscrit. Parce que, monsieur Bombing, si tu avais reçu vraiment, tu as la légitimité de député à Makelekele. Si tu n'es pas nommé, Gérard Bombi Ngoma, Benabika. Inscrit, 27 553. Votants, 4 447. Taux de participation, 17,59. Taux d'abstention, 82,41%. Bulletin nul, 185. Suffrage exprimé, 4 662. Sur 27 553 inscrits. Les suffrages exprimés, même les votants, il n'y a eu que 4 847. Suffrage exprimé, 4 662. Normalement, tu devais même déjà renoncer. Élu à l'issue du deuxième tour le 10 juillet 2022, c'est Gérard Bombi Ngoma, membre de l'Union des démocrates humanistes, UDH, Yuki Opposition, qui avait été déclaré vainqueur au détriment de Matongo Francis Dalia du Parti congolais du travail majorité. Allez savoir si ce ne sont pas des combines, parce que là, franchement, lorsque vous voyez ça donne envie de gerber. Bien qu'il n'y ait pas de chiffre du deuxième tour, ce qui est important à retenir, c'est le taux de participation. En effet, tout démocrate, le taux de participation est un élément essentiel de mesure de légitimité d'un élu dans une communauté. Il aide aussi à déterminer le degré de confiance que les populations font à la matière dont les élections sont organisées. Il s'agit ainsi de réunir toutes les conditions pour que les urnes attirent de nouveau le peuple congolais ou garantissent l'égalité des chances autant que le scrutin de 1992 par unanimement par les Congolais qui avaient plébiscité l'élection du scrutin de 1992, saluée unanimement par les Congolais comme étant la plus réussie. Voici alors quelques recommandations maintenant formulées. Les recommandations qui ont été proposées par Tournons la page à Congo. La Cour constitutionnelle. Mais c'est normal que vous regardez le désamour qu'il y a entre le monde politique et la population. Ces personnes ne représentent même pas le peuple. Ces godillots à l'Assemblée nationale ne sont pas les représentants du peuple. Et ces gens ne croient plus à la démocratie. Madine Congo, les gens ne pensent même plus à aller voter parce que leurs voix ne sont plus respectées. Mais c'est normal, vous voyez que les gens ne vont plus dans les urnes. C'est normal. La Cour constitutionnelle, il va la demander. Il faut rejeter tous les documents, les procès-verbaux, fiches, etc. Ne portant pas de signature de toutes les parties prenantes aux élections. La Cour constitutionnelle. C'est tenu par qui? Toi qui m'as envoyé un message que tu voulais plus et suivre la matinale. Annuler automatiquement toute élection où le nombre d'inscrits est inférieur au nombre de votants. Sanctionner sévèrement les agents de la CENI impliqués dans les irrégularités électorales. On n'a jamais sanctionné qui que ce soit dans ce pays-là, donc ce n'est pas pour la première fois. Tout va bien, on ne triche pas, on ne fait rien, tout se passe très bien au Congo-Brazzaville. Fixer un taux de participation conditionnant la validation d'une élection. Si ce n'est pas atteint, l'élection est invalidée. Mettre en place d'un nouveau fichier électoral en phase avec l'évolution démocratique de notre pays. Envisager la réforme totale du fichier électoral avec introduction de la biométrie. Faciliter l'accès aux pièces d'état civil, carte nationale d'identité, passeport, etc. Rendre obligatoire l'application de l'article 99 recommandant la publication des résultats après dépouillement. Rendre obligatoire l'affichage des résultats devant chaque bureau de vote dès la fin des opérations électorales. Là, nous sommes en 2023. Même que nous sommes en 2026, maintenant nous avons déjà. Mais bah, on va ça là qui me fait.
Adopter une loi qui contienne une disposition relative au Parlement les Godillots. Écoutez ce que vous pouvez faire. Adopter une loi qui contient une disposition relative à l'invalidation d'une élection lorsque le taux de participation ainsi doit être fixé, requis n'a pas été atteint. Abroger la loi autorisant le vote par anticipation des agents de la force publique parce que ça la tricherie kuna. Proposer une loi obligeant le gouvernement à écourter la durée de délivrance des pièces d'identité. 2 semaines pour le passeport, 1 semaine pour la carte nationale d'identité et 2 semaines pour les autres pièces. Redéfinir le découpage électoral afin de garantir une égale représentativité de tous les fils et filles du Congo à l'Assemblée nationale. Discuter, alors à toi, M. Gérard Bombi Ngoma, le mal élu, discuter quotidiennement, obligatoirement de la question de légitimité des élus avec les populations lors des descentes parlementaires. Il devra poser avec la pertinence nécessaire lors de ces problèmes de gouvernance électorale enregistrés ces 20 dernières années dans sa circonscription au niveau de l'Assemblée nationale. Alors à vous la population, les matinaux de la population, le peuple de Makelekele, Beniyai, toujours soulever le problème de la gouvernance électorale en général et de la légitimité des élus, en particulier lors des descentes parlementaires du député. S'inscrire sur les listes électorales en vue de se faire établir une carte d'électeur et pouvoir voter au moment venu. Exiger aux députés des explications et des informations sur le processus du nouveau découpage et de la fixation du nouveau quotient électoral. Se faire délivrer une carte nationale d'identité en temps réel, de participer massivement au vote. Alors, il y a ça, ça, Papa Bombi, il y a une réquisition parce qu'il y a une mérité que va la maire et député, il y a première circonscription, il y a ma